Daniel, je voulais peut-être avoir un mot sur l'attitude que tes boys ont démontrée aujourd'hui. On a senti qu'il n'y avait aucune chance que les gars ils échappent ça, puis je pense que ça l'a permis dans la performance de l'équipe. Qu'il n'y avait aucune chance. Tu contrôles le processus. Tu contrôles ton engagement, tu contrôles ton commitment envers la game et tes chiffres. Est-ce que je suis content de la façon que les gars ont travaillé sur la glace? 100%. Est-ce qu'on aurait pu quand même l'échapper? Malheureusement, oui, parce que tu ne le contrôles pas, le résultat. On a eu un bon effort. On a eu le résultat que je considère on méritait à soir. On s'est juste donné l'opportunité de vivre ce que tout joueur de hockey rêve de. Discipline ronde, demi-finale, discipline game 7, une game ultime. L'enjeu est énorme pour les deux équipes. Comme dis-moi, c'est la troisième période. C'est comme 3 matchs de suite que vous jouez ici, que vous fermez bien le jeu. C'est exactement ce que tu exiges. Ouais, ben, je n'ai parlé quand même à quelques reprises. Là. On a eu. Je vais me répéter. Là. Saison, c'est un marathon. Les épreuves te préparent pour les séries. Ce qu'on a vécu en saison nous a permis de grandir. On a eu une séquence où est-ce qu'on avait de la misère à finaliser nos avances puis garder notre lead? Oui, assurément. Est-ce qu'on l'a adressé? Ce pépin-là nous a donné l'opportunité de l'adresser avec nos joueurs. Puis je pense qu'on est dans une meilleure position à savoir comment fermer nos troisième périodes aujourd'hui. Si on n'avait pas eu cette adversité-là, on n'aurait jamais eu l'opportunité de l'adresser avec le groupe. Comment tu vois le match 7, Daniel, on s'entend, là, ça va être disputé à Rimouski, il faut le style, comme vous avez servi aujourd'hui à l'Océanie. Donc, comment vous abordez ça à l'interne? Tu sais, on disait après la Game 2, quand on avait joué à Rimouski, dans une série 4-7, t'es jamais dans la merde tant que t'as pas perdu une game à la maison. C'est pour ça qu'on n'a pas paniqué à 0-2. On est revenu à la maison, on a fait ce qu'on avait à faire, gagné Game 3, gagné Game 4, gagné Game 6 aujourd'hui. La vérité, si ça découpe comme faux, c'est que tu as 4 opportunités d'en gagner une sur la route. C'est notre dernière. Il va falloir la saisir. Il faut pogner la balle au bon. L'opportunité est là. En même temps, tout le monde est conscient. Sur 37 games, 38 avec la Game 5, sur 38 games de saison, Rimouski en a perdu combien à la maison? 3. C'est un gros challenge, c'est l'opportunité d'une vie. Je le dis tout le temps à nos joueurs, c'est l'opportunité d'une vie, c'est à nous autres de profiter de l'occasion. Dan, ton équipe a connu un excellent départ. Penses-tu que ça a rapport avec la préparation spéciale que tu as fait avec l'équipe? Gros chapeau aux parents, aux frères et sœurs, aux blondes des joueurs. Tu sais, les Cataractes, pour nous autres, c'est une grande famille. C'est une famille de joueurs, c'est une famille joueurs avec coaching staff, mais c'est aussi une famille, si on extrapole, là, où est-ce que les membres de leur organisation, de leur famille en font partie. Fait qu'on a inclus dans notre préparation d'avant-match, oui, les parents, oui, leurs gens de leur réseau immédiat. Ils leur ont donné un petit boost d'énergie supplémentaire. Chapeau à eux, je pense qu'on est sorti de la bonne façon. C'est ça. Yes. Philippe, je veux juste savoir un mot pour commencer. Si vous avez été en contrôle dans cette match-là, vous avez été affamé, comment vous l'avez vu à l'interne? Je pense qu'avec la petite préparation spéciale avant le match, ça a donné un gros boost à notre équipe. Il y a bien des gars qui avaient les yeux pleins d'eau, puis ça a comme. Honnêtement, s'il avait fallu qu'on passe au travers de mur, on l'aurait fait n'importe quand. Je pense que ça part vraiment de là, de voir aussi que tous les fans se sont présentés pour nous à soir, ça a donné un gros boost, puis on voulait pas les décevoir, on voulait pas que notre saison se finisse là. On voulait vraiment pousser la note jusqu'à la fin, puis là, on a l'opportunité de gagner ça sur la route. Philippe, tu as été un gagnant, tu as eu beaucoup d'expérience dans le junior majeur. Comment tu abordes ça un match dans les séries? C'est un match spécial, justement, donc comment tu vois ça? Le cliché, c'est un match comme les autres. Là. Personnellement, j'ai jamais joué de match 7. Mais j'ai déjà été cloué contre le mur puis fait face à l'élimination. Fait que c'est un match comme celui-là. Je veux dire, je veux pas, si on gagne, on continue. Si on perd, on retourne à la maison. Mais on va le jouer comme un autre match puis on va essayer de casser leur rythme en partant parce que c'est sûr qu'eux autres aussi vont avoir le boost puis le sentiment d'urgence que nous on avait au début de ce match-là. Puis il va falloir qu'on casse ça en partant. Puis tu aurais pu disputer ton dernier match, ça a t'effleuré l'esprit. Puis tu as répondu avec une bonne performance. C'est-tu relié? Non. J'avais aucun doute qu'on allait gagner ce match-là puis qu'on allait coucher à Rimouski lundi soir. Autre question? Merci. Merci. Yuri, maybe just a quick reaction after the victory. I'm very happy we won today.
that's all we wanted to do, to get the chance to play Game 7, and the crowd helped us to get it, and I think we did a great job, and we'll try to win on Tuesday. That's it. All right. That's Thank it. you.